Face à la mort, beaucoup de personnes décident de réaliser leur liste de rêves. Ce qui comprend généralement des choses comme voyager, faire de la plongée, nager avec des requins, enfin bref, vous voyez le genre. Quand je croyais qu'il me restait peu de temps à vivre, j'avais d'autres idées pour cette liste. Tout a commencé un jour en m'attachant les cheveux. J'ai remarqué une boule sur ma nuque. J'ai donc fait ce que font la plupart des gens quand ils ont un problème. J'ai regardé sur Internet. J'étais pétrifiée en voyant les résultats. Ils disaient tous à 100% que j'avais un cancer. Je suis entrée dans la cuisine en pleurs. Ma mère a accouru vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré la boule et j'ai vu son regard inquiet. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital immédiatement. Les médecins ont fait plein de tests différents, puis m'ont annoncé que j'avais une tumeur et qu'il faudrait 6 jours pour avoir les résultats pour savoir si c'était bénin ou un mélanome. Je repensais au film Now is Good et Nos étoiles contraires. J'allais devenir l'actrice principale de mon propre film, mais je n'avais pas de petite amie, ni assez d'argent pour me permettre les escapades coûteuses des listes de rêves. J'étais alitée sur mon lit d'hôpital et je déprimais. Quand j'ai réalisé qu'il fallait que mes 6 derniers jours de liberté soient importants, plus j'y pensais, plus j'ai réalisé que ma vie était chaotique. Je détestais l'école car je n'étais pas assez concentrée pour étudier. Je méprisais mon prof d'anglais ridicule, Monsieur Crowley, ou comme je préférais l'appeler, Monsieur Creepy Crowley. Il pensait être drôle, alors qu'en fait il était juste bizarre. Si j'avais de mauvaises notes, il me donnait des punitions débiles, du genre rester debout devant la classe pour réciter mes 10 citations préférées de Shakespeare et faire des chasses au trésor stupides à la bibliothèque pour trouver mon cahier qu'il avait caché. Et puis, les filles de ma classe étaient méchantes, surtout Mathilde, une fille qui se pensait belle alors que son caractère la rendait vilaine. Elle se moquait toujours de moi, en faisant des commentaires sarcastiques dès qu'elle le pouvait. Pour un lycéen, il y a concrètement seulement 3 choses à propos du lycée: réviser, les amis et l'amour. Et devinez quoi? Mes amours étaient aussi nuls que mes révisions, et ma vie sociale était peut-être même pire. J'avais auparavant eu un gentil petit ami, Eddie. Mais le problème, c'est qu'il était trop gentil. Je voulais quelqu'un d'audacieux et un peu dangereux. Je crois que je voulais un mauvais garçon. Et du coup, Eddie ne retenait plus mon attention. Un jour, il m'a offert des fleurs, et je ne l'ai même pas remercié. Une autre fois, je suis partie au milieu de la conversation pour aller parler avec un autre garçon mignon. Oui, je sais, j'étais pas très sympa avec lui. Il a fini par en avoir marre, alors il a arrêté d'essayer de me plaire. Ce qui m'a rendue folle. En voulant l'embêter, je suis sortie avec un autre garçon, Nicolas. Il m'attirait beaucoup, et j'adorais le fait que je doive me battre pour l'avoir. J'ai vite compris ce que c'était de suivre un séducteur, car je faisais tout ce que Nicolas voulait pour le rendre heureux, mais il finissait toujours par me laisser pour cette très jolie fille. Avec le recul, je me dis que c'était sûrement le karma. Je n'aurais pas dû traiter Eddie comme ça. C'est seulement quand la mort semblait proche que j'ai compris que ma vie était un désastre. Je ne dormais presque plus, non seulement car j'avais peur, mais aussi parce que je ne voulais pas perdre une seconde. Il fallait que je planifie les dernières choses que je pouvais à présent faire de ma vie. J'ai filmé une vidéo d'au revoir et j'ai programmé de l'envoyer à tout le monde pour mon anniversaire. Je voulais que tout le monde se souvienne de mon visage souriant et pas de mon visage malade. J'ai laissé un message pour les personnes qui comptaient pour moi. Mais que faire des gens que je n'aimais pas? C'est là que j'ai eu une idée, pour être sûre qu'ils ne m'oublieraient pas de sitôt. On était en cours d'anglais, et vu mon inquiétude suite aux récents événements, je n'avais pas fait mes devoirs. Monsieur Creepy Crowley allait m'annoncer sa dernière punition absurde, mais je n'ai même pas attendu de savoir de quoi il s'agissait. C'est ridicule, vous êtes ridicule. Non, je n'ai pas fait vos devoirs débiles, car j'ai des problèmes personnels. Pourquoi vous ne me mettez pas juste une heure de colle comme les autres? Arrêtez de vouloir être cool. Ça ne marche pas. Ah, et aussi, les mauvaises notes sont un signe de génie, alors arrêtez de me détester. Il y avait un silence de mort dans la salle. Le prof était ébahi. Alors j'ai pris mon sac et je suis partie en vitesse. Et maintenant, Mathilde la méchante, alors que je rangeais des livres dans mon casier, j'ai entendu Mathilde appeler quelqu'un. J'ai levé la tête et je l'ai vue qui me faisait coucou. Il se trouve qu'elle était en train de courir vers ce mec mignon, qui se trouvait juste derrière moi. J'ai attendu le moment qu'elle arrive vers moi et j'ai tendu mon pied. Parfait timing. Elle a trébuché et est tombée en avant. Elle a eu peur en tombant et s'est accrochée à la première chose qu'elle a trouvée.
Il s'avère que c'était le pantalon du mec mignon. Elle l'a descendu jusqu'à ses chevilles. Et le mieux, c'est qu'il portait un caleçon moche délavé. Cette scène était parfaite. J'ai tellement rigolé. Et tous ceux qui l'ont vu aussi. Mathilde est devenue toute rouge. Mais elle n'a pas manqué de me lancer un regard noir en me disant « Ruby, tu vas voir !» Je m'en fichais. C'est pas comme si j'avais le temps d'attendre. 2 sur 3. Le dernier allait être le plus drôle. C'était un jour ensoleillé. Nicolas déjeunait dehors avec cette fille trop jolie, avec qui il me trompait. Depuis le bâtiment du lycée, j'avais une vue plongeante sur eux. Quand il s'est approché pour l'embrasser, boum! J'ai versé un seau d'eau glacée, tout droit sur leur tête. Elle a crié et s'est levée en sursaut, ce qui a fait tomber Nicolas du banc. Tout le monde passait la tête par la fenêtre en rigolant et en sifflant. Quand Nicolas a regardé en l'air, il m'a vu lui lancer un sourire narquois et un coucou. Autant dire qu'il avait l'air vraiment énervé. Mon plan de revanche était accompli. Il me restait maintenant une chose à faire. J'ai écrit une lettre à Eddie pour lui dire à quel point j'étais désolée d'avoir été odieuse avec lui et à quel point je l'avais toujours aimé. Ce n'était pas totalement vrai, mais puisque j'étais mourante, je pouvais bien laisser croire à un gentil garçon que je l'aimais plus qu'en réalité, non? Finalement, les résultats sont arrivés. Et je suis allée avec mes parents à l'hôpital. Le médecin nous a souri et m'a dit que c'était juste une boule normale et qu'elle disparaîtrait d'elle-même sans séquelles. Mes parents ont eu un soupir de soulagement. Et moi aussi. C'était super d'avoir de nouveau la vie devant moi. Mais d'un coup, je me suis sentie mal en pensant que j'allais affronter tous les soucis que j'avais engendrés ces derniers jours, sans parler de la lettre envoyée à Eddie. Que devrais-je faire maintenant? J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Ah, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché! J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut, Charlotte. » Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école.
Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou, puis a bafouillé. « Hé, Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains ? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire ? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas ? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Oh, si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas ? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. « Vraiment ? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs ? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. » Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai ? T'es avec moi uniquement pour mon argent ? » ?»« Non, comment peux-tu dire ça ? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance ? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas ? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent ? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage.
Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? » « Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison?
En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers deux personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les deux jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les quatre, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous deux de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi? Tu fais toujours du ballet? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le, et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre.
Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi alors. Je l'ai rejetée. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. »« Vraiment ? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet ? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve ? » Quoi ? De quoi parlait-elle ? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie ? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas ? Quoi ? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme,
comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué, mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi?
Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. « Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Oh non! Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. »« Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. »« Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. »« Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. » Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai?
Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Il s'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin, et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé, et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas. Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon? Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super! Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais, ces filles de cet âge, comme ma petite sœur, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé.
La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau, et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok, Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand, soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi? De quoi parlait-elle? Ethan semblait avoir la même question que moi. Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. Hein? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies? Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça? Clarisse a crié. Espèce de monstre! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas? J'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. « Clarisse, pourquoi as-tu dit ça? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. » Quoi? Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille? Oh, mon Dieu! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cette enfant est compliquée. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire? Je pouvais pas juste m'enfuir. De plus, Ethan était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule. » Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam! Puis des pleurs. «
Oh non! Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. Non, 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 non! J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît? Pourquoi? J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseur d'enfants. Tu devras aller en prison. Oh! Ça me rend folle! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelé. Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres? Oh mon Dieu! J'ai besoin de Mike, maintenant. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez, Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque? Son sourire en coin a disparu, elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien. Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcée. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour? Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça ?» Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » Oh, regarde-les flirter. Quelle horreur! Mais ne vous méprenez pas, croyez-moi, ce n'est pas une famille heureuse. Cette femme là-bas n'est pas ma mère. C'est Rochelle, notre aide ménagère. Je répète, ménagère. Mais on dirait qu'elle a l'intention de devenir ma belle-mère. Oh!
Nous l'avons engagée parce qu'après le décès de ma mère, papa et moi avons eu du mal à gérer notre chagrin et notre maladresse aussi. Alors ranger la maison n'était pas une priorité. Je suppose que Rochelle était une bonne femme de ménage, je ne peux pas nier qu'elle nettoie bien et que sa cuisine est délicieuse. Cependant, ces jours-là, j'ai remarqué qu'elle cuisine toujours les plats préférés de papa. Et en plus, il rit, flirte et se lance constamment des regards amoureux. Burk! Aujourd'hui, elle a même sorti son mouchoir et a essuyé attentivement la sueur du front de mon père. Pour qui se prend-elle? Elle voulait clairement hypnotiser papa. Si elle pensait qu'elle aurait une place dans cette maison, elle se trompait complètement. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Je devais parler à papa tout de suite. Papa, maman est décédée il n'y a pas si longtemps, mais on dirait que tu as déjà trouvé sa remplaçante. C'est pas suffisant pour toi de reprendre contact avec ton ex juste avant sa mort? Qu'est-ce que tu veux dire par remplaçante? Brittany, tu agis de façon enfantine et déraisonnable. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Mais je veux que Rochelle sorte de notre maison immédiatement. C'est sûr qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de toi. Ok, d'accord, si tu insistes. Mais assure-toi de trouver une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. Il s'avère que trouver une nouvelle bonne qui soit vraiment bonne est presque impossible. Des dizaines de personnes sont venues essayer, mais aucune n'était aussi attentionnée que Rochelle. Bon, après tout, nous avions quand même besoin d'une femme de ménage, alors j'ai laissé Rochelle rester à contre-cœur jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre. Cela ne signifiait pas que j'allais oublier mon ennui pour elle. J'ai décidé que tant que j'étais coincée dans la même maison qu'elle, je pouvais lui jouer des tours pour évacuer ma colère. Lorsqu'elle a décidé de cuisiner, encore une fois, la divine soupe au poulet que mon père aimait tant, j'ai gentiment ajouté un peu de sel pour la rendre plus savoureuse. Mais d'une certaine manière, mon père a continué à faire l'éloge de son délicieux plat. Il devait juste la flatter, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé par moi-même. Qu'est-ce que c'est? Comment a-t-elle pu faire ça? C'est vraiment délicieux! Oh! Une autre fois, j'ai copié cette astuce que j'ai vue sur TikTok en collant des couches de film alimentaire sur la porte de Rochelle, puis en faisant comme s'il y avait une urgence. Vite! Le four fait des bruits bizarres, je crois que quelque chose brûle! Rochelle a rapidement couru hors de la pièce et... Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, sa tête était tellement drôle. Elle m'a ensuite jeté un regard perplexe et a souri impuissante. Pourquoi cette femme ne se mettait-elle jamais en colère? Ok, alors on va passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé de jouer l'ultime tour. Sachant que Rochelle avait une peur bleue des cafards, j'ai découpé des cafards avec du papier et je les ai placés dans sa lampe de chevet. Cette nuit-là, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu un cri strident « Ah !» venant de la chambre de Rochelle. Ah ah! Le succès. Mais elle était si terrifiée qu'elle s'est évanouie. Oups! Tu sais quelle est la chose la plus agaçante? Même après tous les problèmes que je lui ai causés, Rochelle était toujours super gentille avec moi. Elle m'offrait toujours des cookies et me demandait comment était ma journée et tout. Il me semblait qu'elle essayait de jouer le rôle d'une mère, et je n'aimais pas ça du tout. Elle ne pouvait pas me duper. Je savais qu'elle ne me soutenait que pour plaire à mon père. Grâce à Rochelle, je n'ai jamais pu être à l'aise, même dans ma propre maison. Mais récemment, une personne très spéciale est entrée dans ma vie et l'a illuminée. C'était totalement par hasard. Ce jour-là, il avait plu des cordes et il y avait des flaques d'eau partout. Je rentrais chez moi de l'épicerie quand une voiture est passée à toute allure. Je pensais que j'allais avoir un bain gratuit, mais soudain quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a protégée avec son corps. Juste comme dans un film romantique, il y avait là un garçon, trempé jusqu'aux os, qui me demandait si j'allais bien. Oh, il m'a fait complètement pivoter sur mes pieds. Nous avons marché ensemble, puis il m'a dit qu'il s'appelait Chris et qu'il vivait dans le quartier voisin. C'est ça. Je devais trouver un moyen d'impressionner Chris et de le remercier de m'avoir aidé. Alors, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui faire un gâteau. J'avais déjà vu Rochelle en faire, ça avait l'air facile. Donc j'en ai fait un et j'en ai donné à ma meilleure amie Sue pour qu'elle le goûte. Mais elle l'a recraché et a dit « Ah, dégueu !» Je me suis assise tristement dans la cuisine en regardant mon gâteau pathétique et en me demandant ce que j'avais fait de travers. C'est alors que Rochelle est entrée dans la pièce, mais à ma grande surprise, au lieu de se moquer de moi, elle m'a tapé sur l'épaule. « Viens ici, je vais t'apprendre à cuisiner. » Rochelle était une bonne cuisinière, alors j'aurais été stupide de ne pas apprendre d'elle. Ça ne veut pas dire que je l'aime bien. Je veux juste conquérir mon béguin. Donc après ça, chaque jour après l'école, Rochelle me donnait une leçon de cuisine. Ok, peut-être qu'elle n'était pas aussi mauvaise que je le pensais au premier.
On a essayé différentes recettes ensemble et on a trouvé notre propre formule parfaite. Et finalement, j'ai pu faire un joli gâteau au chocolat en forme de cœur, toute seule, pour déclarer mon amour à Chris. Et vous savez quoi? Il a dit oui. J'étais si profondément amoureuse de Chris que j'ai totalement oublié mon conflit avec Rochelle. Chris venait souvent chez moi. Mon père et Rochelle l'adoraient. Donc maintenant, en plus des plats préférés de mon père, Rochelle fait aussi les plats préférés de Chris. Elle est incroyable. Elle se souvient de tout ce que Chris aime ou déteste, même des détails comme son allergie aux cacahuètes. On était comme une famille, et je dois admettre que c'était plutôt agréable. Et puis, venu de nulle part, le choc de ma vie est arrivé. Mon père est décédé d'un cancer. Je ne savais même pas qu'il était malade. Comme vous pouvez le deviner, j'ai complètement craqué et je ne voulais plus rien faire après ça. Ma mère et mon père m'avaient tous les deux quitté, en seulement 1 an. Mais au moins j'avais toujours Rochelle et Chris à mes côtés. Rochelle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. Je traversais une période tellement difficile dans ma vie, mais leur présence me donnait l'impression de ne pas être complètement seule. Le chagrin devait finir par s'estomper et tout ira bien à partir de maintenant. C'était ce que je pensais. Jusqu'au jour où, alors que je préparais des cupcakes, l'avocat de mon père est apparu et m'a montré le testament. Il s'avère que mon père m'avait laissé la maison, mais seulement à la condition que j'aie une tutrice, une femme nommée Laura. C'est bizarre, je ne connais personne qui s'appelle Laura. Mais attendez, je pense que j'ai entendu ce nom de quelqu'un. Ah, ma mère! Quand elle était dans ses derniers jours, ma mère m'a dit que mon père avait reparlé à son ex et qu'elle s'appelait Laura. Ça pourrait être elle? A-t-il vraiment fait de son ex ma tutrice? Incroyable! Je devais aller au fond des choses. Mais comment trouver cette mystérieuse Laura? Je n'avais pas de famille, enfin, à part mon oncle Colin qui vivait en France. Je l'ai donc contacté et lui ai tout raconté. Il est revenu aussitôt et bien que je ne l'ai pas vu depuis des années, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai fini par sangloter sur son épaule. Et puis, il m'a dit l'horrible vérité. Laura n'est autre que la femme qui venait de passer la porte. C'était Rochelle, la femme qui vivait dans ma maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qui se passait? Donc, l'emménagement de Rochelle n'était pas une coïncidence? Mon père l'a fait entrer en douce comme femme de ménage pour qu'ils puissent être ensemble? Ma douleur et ma déception étaient écrasantes, mais je devais me calmer pour pouvoir penser rationnellement. Je savais que je devais être intelligente et battre Rochelle à son propre jeu. Depuis lors, j'ai commencé à surveiller Rochelle et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Rochelle et Chris étaient un peu trop proches et intimes. Je les voyais souvent chuchoter entre eux quand ils pensaient que je ne regardais pas. Qu'est-ce que cela signifie? Rochelle essayait-elle d'attirer mon petit ami dans un de ses projets douteux? Ou, pire encore, le gars que j'aime me trompait-il avec une femme plus âgée? Mes soupçons se sont renforcés lorsque peu de temps après, Chris m'a dit qu'il était malade et que je devais prendre le bus scolaire pour quelques jours. Et Rochelle m'a également demandé quelques jours de congé. Est-ce que ça pourrait être juste une coïncidence? Je ne le pensais pas. Alors j'ai décidé de jouer au détective pour une fois. Juste après le départ de Rochelle, j'ai commencé à la suivre et sans surprise, elle est allée chez mon petit ami. « Salut maman !»« Excusez-moi? Maman? C'est sa mère? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas seulement flirté avec mon père, mais qu'elle a aussi placé son fils pour me distraire et s'emparer de la propriété de ma famille? Je leur faisais confiance. Comment peuvent-ils être si cruels? Soudain, je me suis souvenu d'un détail que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Après avoir mangé les plats qu'elle avait préparés, pour une raison quelconque, mon père est devenu de plus en plus faible et a fini par mourir. L'a-t-elle empoisonné? Si c'est le cas, alors elle est vraiment un serpent venimeux déguisé en humain. J'ai immédiatement rompu avec Chris et viré Rochelle. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté à oncle Colin. Au moins, je l'avais de mon côté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est réfuter sa garde de la maison. Je vais m'occuper de tout et tu n'as qu'à faire ce que je dis. Ensuite, oncle Colin m'a laissé préparer un procès contre Rochelle et son fils pour fraude. Ces deux-là vont payer le prix pour ce qu'ils ont fait à mon père et moi. Oh, mais le truc, c'est que maintenant que Rochelle ne vit plus ici, c'est si vide. J'étais tellement en colère contre elle, mais il me semblait aussi qu'elle me manquait. Je l'aimais et lui faisais confiance, et Chris aussi. Et des sentiments comme ça ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais... Alors que j'étais encore en train d'y penser, l'avocat est arrivé, encore une fois,
et il était accompagné de l'oncle Colin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Madame Brittany Jensen transfère par la présente l'ensemble des biens du 25 Oakwell House à Monsieur Colin Jensen, comme signé par les deux parties. Signé? Quand est-ce que j'ai signé ça? J'ai attrapé le papier et j'ai crié « Escroquerie, je n'ai jamais vu ce papier !»« Oncle, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, dis quelque chose !»« Je ne sais pas, il suffit de suivre les documents légaux. » Non. Donc oncle Colin faisait juste semblant de se soucier alors qu'en fait il voulait juste me piéger pour que je cède ma maison? Oh mon Dieu, en y repensant, ça devait être ce jour. Le jour où il m'a donné un tas de papiers à signer en prétendant que c'était pour que je poursuive Rochelle et Chris. Oh mon Dieu, l'escroc menteur! À l'époque, j'étais tellement bouleversée que je n'ai fait que survoler la première page sans regarder les suivantes. J'étais trop négligente. À partir de demain, Madame Brittany Jensen devra rendre tous ses biens à Monsieur Colin Jensen. Vous avez 24 heures pour vous préparer. J'ai essayé de crier sur mon oncle, puis j'ai essayé de le raisonner, mais il s'en fichait. Il m'a juste souri et m'a dit qu'il ne faisait que prendre ce qui lui revenait de droit. Oh, quel homme ignoble! Alors maintenant, je n'ai plus rien. J'ai été chassée de ma propre maison et trompée par mon propre oncle. Je suis passée par hasard devant la maison de Chris au moment où il ouvrait la porte pour prendre une livraison et nos regards se sont croisés. Je me suis retournée et j'ai commencé à m'enfuir. Mais Chris m'a rattrapée et m'a pris la main. Malgré la façon horrible dont je les avais traités, Rochelle et Chris m'ont invitée à entrer et m'ont fait à dîner. J'ai eu honte de leur dire ce qui s'était passé. Puis Rochelle m'a tout raconté. Il se trouve que mon père a découvert qu'il avait un cancer il y a quelque temps. Mais il ne m'en a pas parlé car il a vu à quel point j'étais bouleversée après la perte de maman. Et il avait peur que je m'inquiète trop. Rochelle a vu sa santé se détériorer et a compris ce qui n'allait pas. Alors elle s'est portée volontaire pour s'occuper de lui parce qu'elle tenait toujours à lui. Mais en tant qu'amie, rien de plus. Quant au testament, mon père ne comprenait que trop bien l'oncle Colin et ne lui faisait pas confiance. Il a donc donné la garde à Rochelle. Mais de façon inattendue, à la fin, je suis toujours stupidement tombée dans son piège. Pour ce qui est de Chris, je ne savais pas que vous vous connaissiez avant que tu ne l'amènes à la maison. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas avouer que j'étais sa mère et nuire à votre relation. Je suis désolée, Brittany. Britt, reste ici avec maman et moi. On va traverser cette période ensemble, d'accord? C'est vrai, chérie. Quoi qu'il arrive, nous ne t'abandonnerons jamais. Je suis désolée, je vous ai mal compris tous les deux. C'est bon. Tout ira bien à partir de maintenant. Tu n'auras jamais à affronter ça toute seule. Ouais, à chacun son heure de gloire, c'est certainement pas faux. Ma vie n'a rien à voir avec ma précédente vie de riche, mais j'ai quelque chose que mon oncle fourbe et vultueux n'a pas. Des gens qui m'aiment et se soucient de moi. Ce que mon oncle a fait était mal, et Rochelle et Chris m'aident à monter un dossier juridique contre lui. Pour l'instant, je n'ai toujours pas abandonné ma passion pour la cuisine et je continue à m'entraîner tous les jours avec ma maîtresse. Et vous savez quoi? Je viens de gagner le premier prix du concours de cuisine de la ville. Bon, je devrais y aller car j'ai prévu une grande surprise pour Rochelle. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un amathousiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment peut-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment.
j'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée, je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ?»« Qui es-tu? Pourquoi je suis ici ?» Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé. Puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?»« Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. » Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Crrr. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage. Je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul.
J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons, comment tu vas te tirer de ça? Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé, et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps, et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé, Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêté. S'est retourné vers moi et a dit « Écoute, Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis. Et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ah! Comme il est brave, ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant. Mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais.
Je me tiens ici devant vous, regardant avec tendresse les 4 ans que nous avons vécus ensemble. Est-ce que vous la voyez, la fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours? Eh bien, c'était moi, Taylor Flores. Regardez mes parents, ils avaient l'air si fiers de moi. Oh, mais je n'oublierai jamais ce visage. Ce gars là-bas, c'est Jonas, mon ennemi juré. On était les 2 meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours. Mais dommage, Jonas, tu as perdu la bataille finale. Parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes, pas à toi. On peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée. D'abord, j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville, avec une spécialisation en anglais bien sûr. Puis, une fois diplômée, j'écrirais mon premier roman et le publierais sous les acclamations et la gloire. Alors, c'est ce que j'appelle un plan parfait. Attendez un peu, vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres. L'heure de Taylor Flores a sonné. Je veux ces pages avant la fin de vendredi, sinon préparez-vous à une réduction de salaire ce mois-ci. Oh, je déteste les deadlines. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. Vous vous demandez ce qui a mal tourné? Eh bien, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai poursuivi mon rêve d'écriture, mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté. J'ai continué à me pousser à écrire davantage, mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche. Je n'arrivais plus à créer des histoires et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux. Je pensais que si je devais écrire pour un journal, ce serait au moins un journal célèbre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Au contraire, elle est en fait cruelle et injuste. En tout cas, elle l'a été pour moi. Parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois. Et maintenant, j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu avec un directeur toujours grincheux. Ok, donc revenons à ce qui se passait au bureau. Soudain, mon téléphone a reçu un email. Oh non, c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée. Pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde. Ils verraient tous quelle perdante je suis devenue et je serais la risée de la fête. Tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia, ma meilleure amie du lycée. Elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais, même dans 1 million d'années. Si tu n'y vas pas, alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller. Donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute. Mon Dieu, Amalia avait vraiment raison, et elle était très douée pour persuader les autres. Pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate. Oh! Donc j'étais là, devant la salle, si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de faire bonne figure. Je suis entrée dans la salle, découvrant des visages inconnus. Hein? Étais-je au mauvais endroit? J'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol. Aïe! J'ai levé les yeux, c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre. Je me suis immédiatement excusée. Je suis vraiment désolée, j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants. Oh, ce n'est rien. Vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer. Elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près. C'est toi, Taylor? Tu es superbe. Allons à l'intérieur, la fête vient de commencer. Attendez, elle me connaissait. Mais qui était-elle? Je suppose qu'elle avait l'air familière. Je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander, car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter, mais mon Dieu, pourquoi était-ce si difficile? Mais alors j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était. Jessica, la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée, et la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter. Nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle. Je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante. Mon Dieu, tu es si drôle, Jess. Hey, Jessica! J'ai entendu Amalia crier. J'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre. C'était la femme potelée de tout à l'heure. Alors c'était elle, Jessica? Oh mon Dieu, elle a vraiment beaucoup changé. Mais si c'était Jessica, alors qui est-ce? Dieu merci, je n'ai pas dit son nom plus tôt. Je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas lui demander directement? C'est exactement ce qu'elle a fait. La dame a fait un sourire enjoué en disant « Essayez de deviner. » Tu es Ashley. Non. Natasha.
Faux. Tiffany. Négatif. Attends, tu es de la famille de Jack Miller? Tu lui ressembles un peu. Tu te rapproches. Oh mon Dieu! Elle n'était pas liée à Jack Miller parce que elle est Jack Miller. Eh bien, maintenant, c'est Jill Miller. Il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon. Donc après le lycée, elle a subi une chirurgie transgenre. Waouh, c'est incroyable! Je me suis sentie un peu débordée, alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, j'ai vu un visage familier. C'était Luc, le plus beau gars du lycée. Il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle. Oh, quel mec sympa! On a parlé un peu et... Oh, il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage. C'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard, cela ne lui prenne pas trop de temps. Pour de vrai? Qui aurait pu s'attendre à ça? Je suis retournée à la fête et j'ai vu Amalia parler à un type. Oh, qui était ce beau gosse? Amalia m'a fait signe de venir et me l'a présenté. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était Jonas, mon ennemi juré. Le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie & Fitch. Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise. Oh, on dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter. Certaines choses ne changent jamais. Soudain, Jonas m'a demandé « Et toi, Taylor, comment ça se passe pour toi récemment ?» Oh mince, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information. Ça aurait été tellement humiliant. Alors, réfléchissant vite, j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York. Jonas et Amalia m'ont regardé, choqués. « Dans ta face, Jonas, j'aurai toujours le dernier mot. Ah. » J'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu « Oh, j'ai eu le poste de directeur technique. » Ah, bien essayé, mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe travail. J'ai gagné cette bataille, loser. Bon, en général, la réunion s'est bien passée, même si j'ai dû mentir à mon sujet, mais peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas, n'est-ce pas? Faux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis de sa part sur Facebook. Je l'ai d'abord ignoré, mais quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook. Oh, c'était tellement gênant. Bien, mais je devais d'abord réajuster ma page, je devais cacher les photos, les statuts et les tags qui étaient liés à mon entreprise. C'est fait. Puis, Jonas m'a envoyé un message. « C'était sympa de te voir l'autre jour. Ça te dirait de dîner un de ces jours ?» Je suis désolée, mais quoi? Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Ou était-ce une blague? Parce que je vis à New York. Je le lui ai dit et... Oh mon Dieu, il vit à New York aussi. Oh, génial! Mais le truc, c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant. Donc pendant notre rendez-vous, j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner. Cependant, avant que nous ayons pu jouer notre rôle, c'est Jonas qui a reçu une douzaine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise. Après cela, il m'a envoyé pas mal de textos. Mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour. Je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes, à chaque fois. Mais les jours où il ne m'a pas envoyé de texto, je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles. Bon sang, je suis tombée amoureuse de lui, Jonas. Pourquoi Jonas? Je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien, j'ai dit que je l'aimais bien aussi. Et bientôt, nous sommes devenus un couple. Au début, c'était génial, mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher. Oh non! J'ai refusé, bien sûr, mais il n'acceptait pas le non comme réponse. Oh! Alors, quand Jonas m'a déposé au faux bureau, j'ai dû courir. Non, j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure. Et puis, le soir, je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher. Les 3 premières fois, je pouvais le supporter, mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours. Ça suffit! J'avais besoin d'une pause de toute cette course. Finalement, j'ai trouvé une excuse. J'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé. Pfiou! Je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer. Ah oui, je postulais pour le journal de mes rêves. Encore une fois. Si je suis acceptée, je n'aurai plus besoin de mentir à Jonas. Et heureusement, mon entretien s'est plutôt bien passé. J'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur. Au début, il n'y avait que moi.
Puis un groupe d'employés est entré. L'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain, de l'extérieur, quelqu'un a mis sa main entre les portes. « S'il vous plaît, attendez. » Et c'est alors que j'ai vu un visage familier. Jonas. Nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris. Puis un des employés lui a dit « Hé, patron, j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir. » Quoi? Pourquoi le gars lui a dit ça? Quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je suis rapidement sortie en courant. Jonas a couru après moi, m'a pris la main et m'a dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? On s'est menti tous les deux. Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer. Puis il a commencé à tout me raconter. Oh, mon Dieu! Il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal. Ah! Eh bien, ça explique beaucoup de choses. J'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech, car une fois, je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session. T'entendre dire que tu avais mon travail m'a choqué et je ne voulais pas t'embarrasser, alors j'ai inventé un autre poste. Donc il savait dès le début que je mentais. Alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas? Ah, je me foutais juste de toi. D'ailleurs, j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir. Je suis désolée. Mais la vérité est que je t'aime bien depuis le lycée. À l'époque, j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques. J'ai cru que j'allais piquer une crise, mais en y repensant, c'était entièrement ma faute. Si je n'avais pas menti en tout premier lieu, Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un email des ressources humaines. Oh mon Dieu, j'ai été acceptée! Ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite. J'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait « Félicitations, la nouvelle. Maintenant, mettons-nous au travail. Ta première tâche est de sortir dîner avec moi. » Oui, donc, maintenant, Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron. Avant, je détestais perdre contre lui. Mais maintenant qu'il est mon petit ami, je me sens bien. En fait, je suis vraiment fière de lui.